Une fois encore, nous sommes dans la joie de venir dans sa présence. Parce que là, nous avons toujours un bénéfice à gagner. Il y a quelque chose que nous pouvons recevoir de la part du Seigneur. Je voulais quand même, comme la Bible le dit, soyez prudents comme des serpents. Mais je crois aussi que nous pouvons fermer Kinshasa au virus d'Ebola. Nous pouvons fermer et que ça n'entre pas. Est-ce que vous le croyez? Nous avons l'autorité de chasser les démons. Ebola est un démon. Nous pouvons le chasser. Comme nous avions fait avec le Covid. Quand l'Europe attendait le désastre en Afrique, et surtout à Kinshasa, encore plus dans le Tchambou, le monde a été confus. Dieu a prouvé qu'il est Dieu et que Dieu écoute les prières. Vous croyez qu'il exauce les prières? Oui, nous croyons qu'Ebola ne fera pas son entrée. Amen. C'est un démon. Nous pouvons les chasser. Ils rentrent dans la forêt d'où tu les sautes. Mais néanmoins, gardons les mesures barrières. C'est ça la prudence. Hein, vous me suivez bien? Ne dites pas. L'Écriture a dit soyez prudents comme le serpent. Ne dites pas, je veux moi embrasser même les morts. Ça ne me fera rien. On ne tente pas Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Notre sœur Henriette est très fière et contente. Parce qu'elle a transporté son coco. Donc il est coco venu au monde. Lui et sa maman, ils vont bien. Que Dieu soit loué. Quand Dieu ajoute, nous le remercions. Mais quand il le retranche aussi, nous disons gloire au Seigneur. C'est lui qui donne, et c'est lui qui reprend. Que son nom soit loué. Nous prenons 1 Chronique 16. Là où nous étions la fois passée. Pour ceux qui sont avec nous, nous avons passé des moments bénis. Moi-même, j'essaie de suivre la prédication à la maison. Je me suis dit, c'était comme ça. Bon, que Dieu soit loué. 1 Chronique 16. Nous prendrons le verset 14. Et je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant, je te donnerai le pays de Canaan comme l'héritage qui vous est déchu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous pouvons nous asseoir.
Ça va ajouter Somme 62. Dans le Psaume 62, nous lirons à partir du verset 2 Oui, c'est un Dieu que mon âme se confie. Et lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je me chancellerai. Amen. David dit, il est mon rocher. Il est mon salut. Et nous avons désiré comprendre réellement ce que c'est le salut. Le salut, comme le mot l'indique, c'est échapper à une peine, à un châtiment, à une condamnation. La condamnation est déjà arrêtée depuis Genèse. Le jour que tu en mangeras, tu mourras certainement. C'est de Dieu, de sa bouche, que cette parole-là est sortie. Le mot mourir. Et quand Dieu prononçait le mot mourir, il avait en cela sa pensée. Donc la mort, c'est la séparation totale, disons bien comme ça, de la vie. Donc, la mort, c'est l'absence de la vie. Or, c'est Dieu qui est là. Amen. Donc la mort, c'est la séparation totale d'avec Dieu. Donc lorsqu'un homme est mort, il ne vit pas. Amen. Alors Dieu dit à Adam et à sa femme, les jours où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Et lorsqu'ils ont mangé, croyons aussi, comme la Bible le dit, ils sont morts. Et parce qu'ils étaient séparés d'avec Dieu, qu'a fait Dieu après? Il les a chassés déjà. Or, avant de placer l'homme sur la terre, Dieu avait déjà tout prévu. Comment il devait vivre, comment il devait manger. Et il a appelé cela le jardin d'Éden, le jardin de délices. Mais ici, comme je l'ai dit la fois passée, il n'est pas facile de rencontrer un homme, une femme, en bonne santé, qui a tout avec lui, et tu lui dises, tu es perdu. Ça ne peut pas passer. C'est pourquoi la Bible dit, l'évangile, la prédication de l'évangile est une folie. Tu trouves quelqu'un en bonne santé, un bon poste de travail, avec une épouse, avec des enfants, sa vie florissante, et que tu lui dises, tu es perdu. Mais qui es-tu devant cet homme? Un malade. Tu es un fou.
Mais l'évangile, qui est une folie pour ceux qui périssent, mais c'est une puissance pour quiconque croit. Quand bien même c'est une folie, lorsque tu annonces à quelqu'un, et si tu ne crois pas à l'œuvre rédemptrice, tu es mort. Amen. S'il ose croire qu'il accepte l'œuvre de Golgotha, il est épargné. Est-ce que vous comprenez le sens? Il est épargné. À quoi? À la condamnation. Pas seulement la condamnation. Il est aussi épargné du péché. Parce que l'Écriture dit ceci. Nous devons bien le comprendre. Le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Alors, pour être épargné de la mort, il faut d'abord ne pas tomber dans le péché. Or, par l'œuvre de Golgotha, l'œuvre de Golgotha, c'est la grâce que Dieu nous a faite. Pour quiconque doit être sauvé, il est sauvé par l'œuvre de Golgotha. Alors lorsque tu crois dans l'œuvre de Golgotha, qu'est-ce que tu crois en réalité? L'affaire du péché a été réglée. Entre moi et Dieu, c'est pourquoi Jean-Baptiste avait raison en son temps, en déclarant: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors chaque véritable croyant est censé croire que le péché a été ôté. Tant que tu ne crois pas cela, tu n'as pas commencé là-bas. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et au bois du calvaire, il s'est écrit disant quoi? Tout est capot. Qu'est-ce qui est capot? Le péché a été ôté. Ce n'est pas une folie. Parce que juste comme là, tu te dis, mais ce matin, j'ai fait beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Mais je raconte ce que Paul raconte. Qu'est-ce que Paul dit? Le bien que je veux faire, je ne le fais. Mais je me retrouve ayant fait le mal que je hais. Tant que tu hais le mal, tu es dans le monde. Amen. Tu ne te réjouis pas de tes chutes. Tu ne te réjouis pas de tes péchés. Tu ne te réjouis pas de tes fautes. Mais par contre, tu te répands d'avoir posé un acte contraire à la parole. Amen. C'est pourquoi, par l'œuvre de Golgotha, en croyant en cette œuvre, écoutez bien, ça doit être bien compris. Tu as été épargné. Tu es sauvé. Tu ne mourras pas. Tu es vivant. Et à cause de cela, ta nature chante.
Un miracle s'opère. Nous devons nous comprendre. Un grand miracle s'opère. Tu quittes la mort, tu vas à la vie. Les fils qu'en croyant, pas en faisant autre chose. Les fils qu'en croyant. Le prophète William Branham. Ça m'a beaucoup réjoui. Oui, c'était ça qui m'a mis. Hier soir, quand je découvert ça, je me suis dit, sur la télé tabernacle, et c'est mon habit. Ça n'a pas mon habit. Ouais. Cette affaire du salut, est-ce que vous croyez que le salut est gratuit? Continuez de s'accailler. Merci Seigneur. Pour ta bonté. Pour ton amour. Tu as manifesté l'amour à la croix. Tu as effacé tous nos péchés. Tu as expié nos iniquités. Par l'œuvre que tu as accomplie, quand je vous regarde, les saints. Nous possédons toutes choses. Prêché en 1962. Le 6 mai 1962. Paragraphe 54. Shekinah. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, nous sommes là de bon. La sœur Rodon n'était pas là, je crois qu'elle va en profiter. Il dit quoi? Nous sommes au paragraphe 54. Prêché en 1962, les 6 mai. 62. Je suis un héritier du salut. Est-ce qu'on peut dire amen? Je suis un héritier du salut. Qu'est-ce que le salut? Il pose la question. C'est quelque chose qui vous est donné. C'est un don. Je suis héritier du salut. Quel genre de salut? Pour la vie éternelle. Le salut pour mon âme. Le salut pour mon corps. Le salut pour ma fatigue. Le salut pour tout. Dieu a fait de moi héritier de toutes choses par Christ. Et il est mort. Il est ressuscité. Il est retourné. Et a ramené l'évidence et il a répandu cela sur nous. Oh la gloire! Amen. Le salut, un don. Je dis un don. Les Congolais ont une mauvaise conception du don. Et même les